Alors oui, c'est aujourd'hui à propos des collaborations locales pour essayer de créer une croissance mutuelle avec soit des associations, comme on l'a dit tout à l'heure, soit avec des entreprises, ou soit avec, je sais pas, des personnalités locales, ou peu importe. C'est d'essayer ouais, d'activer une croissance, en fait, qui sera avantageuse pour les deux, ou les trois, ou les quatre, peu importe. Et l'objectif de cet atelier, c'est que vous soyez armés avec toutes les connaissances et les outils nécessaires pour trouver, approcher, collaborer efficacement avec d'autres entreprises. Encore d'autres personnes qui arrivent, je vais les admettre, voilà. Alors, juste un petit peu pour me présenter, en fait, bon, je suis Sylvain Guiff, je suis dans le monde du web depuis une dizaine d'années maintenant. Et puis, j'ai eu la chance, enfin, j'ai démarré beaucoup par la création de sites, l'ergonomie de sites Internet. J'ai travaillé pour des entreprises et puis des associations qui avaient besoin de faire évoluer leur site. Et puis, en 2014, j'ai eu la chance de rencontrer un homme médecine amérindien du Canada qui avait besoin de faire connaître son association qu'il avait créée pour aider les enfants autochtones du Québec. Et donc, on a collaboré ensemble. J'ai vraiment adoré cette idée. Et puis, moi, j'aime beaucoup, je suis très axé sur les anciens peuples, sur les médecines douces, sur tout ça depuis déjà très longtemps. Enfin, très longtemps, depuis 30 ans au moins. Et donc, ça m'a vraiment enchanté de pouvoir créer cette collaboration avec lui. On a travaillé pendant 8 ans. Je l'ai aidé à vraiment à faire connaître toute son association. Et puis, en même temps, j'ai organisé des événements ici en Europe pour le faire connaître un petit peu plus, que ce soit en France, des séminaires en France, en Belgique, en Suisse, etc. Et pendant ces 8 ans, ben, j'ai eu l'occasion, en fait, du fait que j'organisais tout le monde et que je m'occupais principalement de la clientèle, de la communication, etc. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer beaucoup de thérapeutes et puis de faire connaissance avec eux, de découvrir tout ce monde de thérapie que vraiment, je suis vraiment tombé amoureux en fait des thérapeutes, mais surtout, je me suis rendu compte tout le monde avait un point commun, c'était la communication. Et pour la plupart, c'était de très bons praticiens, mais au niveau communication, c'était zéro et il y en avait beaucoup qui avaient du mal à vivre de leur activité. Je me suis dit, bon, c'est pas possible, il faudrait que je mette toutes mes connaissances au service de tout ce monde-là. Mais je voyais bien au début que quand je commençais à parler même de marketing, le fait d'utiliser le mot, déjà, je commençais à voir les boutons qui poussaient, ça créait des allergies, vous savez, sur le visage de chacun. Pardon. Et donc au fur et à mesure du temps, j'ai découvert que, en fin de compte, une grande partie des techniques de marketing qu'on peut apprendre et qui sont enseignées sur le web, eh ben, ça ne correspond pas aux valeurs du thérapeute. C'est pour ça que bien souvent, du fait que ça soit associé à le marketing à forcing, manipulation, à- que ça soit associé à vente forcée, etc. Donc, c'est pour ça que souvent les thérapeutes, eh bien, ils ont du mal à se faire connaître. Et je vous passe après, évidemment, le syndrome de l'imposteur et tout l'auto-sabotage qu'il peut y avoir autour. Mais les premières choses, d'abord, c'est que en fait, l'état d'esprit du thérapeute, et je le comprends tout à fait, c'est d'être dans le bien-être. Donc, il ne va pas se mettre à faire de la publicité ou du marketing intrusif, agressif, comme on peut le voir partout. Ça ne correspond pas du tout à ses valeurs. Donc, ce qui fait que cette dissonance-là ben, crée beaucoup de blocages. Et, euh, et je me suis rendu compte, par contre, en connaissant bien toutes les techniques de marketing que j'ai pu aussi apprendre, eh bien, que on pouvait éventuellement adapter le marketing pour les thérapeutes, mais d'une autre façon, en fait.
de façon à ce que ça corresponde beaucoup plus aux valeurs du thérapeute. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, je vais vous en parler un petit peu, mais vous pourrez trouver quelqu'un qui me harcèle. Euh, vous trouverez mon livre, hein, j'ai écrit un livre il n'y a pas si longtemps que ça, justement sur le slow marketing, qui est plus, pas une méthode, pas une pratique, mais beaucoup plus une philosophie. Savoir faire en sorte que on puisse créer une clientèle, avoir une clientèle, tout en créant d'abord une relation beaucoup plus profonde avec les gens et éviter justement ces techniques qui sont agressives, qui sont intrusives et qui sont plus axées sur les chiffres que sur la relation. Et donc, en tournant en fait la communication, le marketing de cette façon-là, eh ça correspond beaucoup plus aux valeurs du thérapeute. Ça, on aura l'occasion d'en parler si vous avez envie. Ah, excusez-moi, j'ai un livreur, évidemment, il arrive au mauvais moment. Je vous demande juste 30 secondes, j'arrive tout de suite. Merci. Désolé, ce sont les aléas du direct. J'ai justement mes emballages de livres qui viennent d'arriver. Ah, Alors, donc, pour continuer la petite histoire, en fait, donc voilà, j'ai, pourrez trouver le livre sur mon site internet, je vais vous envoyer le lien. Et voilà. Et donc, en fait, il est tout à fait possible et c'est beaucoup plus agréable, en fait, de pouvoir en, communiquer avec une philosophie qui est beaucoup plus alignée avec vos valeurs. C'est beaucoup plus sympathique et vous allez voir que quand vous faites ça, en fait, vous vous sentez beaucoup mieux, vous ne vous sentez plus dépourvu par rapport à ce que vous allez émettre chaque jour, comment vous allez communiquer, de quelle façon, est-ce que vous allez déranger les personnes ou pas, est-ce que vous allez pouvoir avoir une clientèle qui vous choisit vous plutôt que quelqu'un d'autre, etc. Donc, voilà, c'est tout l'idée de ça. Et pour finir mon histoire, donc j'ai créé un organisme de formation certifié maintenant qui me permet de pouvoir offrir des accompagnements aux thérapeutes tout en ayant, par exemple, en utilisant des financements comme CPF, etc. Donc, s'il y en a
qui sont justement dans ce cas-là, bien, il est tout à fait faisable de pouvoir vous accompagner correctement avec toutes ces possibilités de financement. Donc ça, vous avez le groupe ici sur lequel peut-être vous êtes nouveau ou nouvelle. Eh bien, tous les lundis, sachez qu'à 14h30, j'anime un atelier comme ça gratuitement pour toute la communauté. Et ça, voilà, ça permet de créer du lien, de voir un petit peu comment je fonctionne, d'être un peu plus avec moi, vous voyez, même quand le livreur arrive, et puis de voir si vraiment ma façon de voir les choses peut vous aider. En tout cas, vous avez tous les lundis la possibilité d'être avec moi. Donc ça dure une heure et demie, c'est gratuit totalement. Ok. Si vous voulez avoir tous les replays de tous les ateliers, c'est sur mon site internet, je vais vous donner aussi le lien. Et là, vous avez tous les sujets de tous les ateliers que j'ai pu donner et ils sont enregistrés. Et donc, ils sont disponibles ensuite sur ma plateforme. En ce moment, bah, vous pouvez réclamer 10 jours gratuits qu'on offre, mais sinon, l'abonnement, c'est une vingtaine d'euros par mois. Ça vous permet d'avoir tous les anciens, les nouveaux, tout est mis à jour. Il y a un petit guide aussi. Donc voilà, c'était juste ça. Je vous l'envoie aussi sur le ici. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour l'histoire et puis la page de pub, mais voilà, désolé pour ça. Alors revenons à nos moutons. Euh, alors, pourquoi les partenariats locaux sont-ils importants? C'est vraiment, je pense qu'il faut, moi j'en ai fait beaucoup, hein, à une certaine époque, pas dans mon métier actuel, mais dans ce que je faisais auparavant. Je viens du monde plutôt de la création artistique. Euh, la communication, ce n'était pas du tout le point fort de ma famille. Et donc, je me suis vite réfugié dans les pinceaux et les crayons. Et puis, mon premier métier, c'était la bijouterie joaillerie. Bon, j'ai monté ma première entreprise, j'avais 19 ans. Et puis, à l'époque, bah, je ne connaissais rien du tout en communication. En fait, la chose que je pensais, euh, j'étais carrément à côté de la plaque, c'est que je pensais que le fait d'être bon dans ce que je faisais, parce que j'étais sorti premier de ma promotion, eh bien, ça allait me suffire pour créer mon entreprise. C'est là que j'avais tort, en fait, parce que savoir un savoir-faire, c'est bien, mais le faire savoir, c'est quand même important. Et surtout quand on est indépendant, parce que s'il n'y a pas de clientèle, il n'y a pas de chiffre d'affaires. S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de revenus. Donc, la communication est quand même hyper importante. Et le fait de pouvoir collaborer avec d'autres entreprises qui peuvent être complémentaires ou qui peuvent chacun s'apporter des choses, ben c'est quand même important et j'en ai fait pas mal dans ma vie, dans ma carrière d'entrepreneur et c'est pour ça que je voulais quand même vous en parler aujourd'hui. J'ai plusieurs personnes en ce moment dans les clients qui avaient envie de justement de créer des collaborations comme ça, mais qui ne savent pas trop comment faire. Et c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle j'ai créé cet atelier-là. Alors, oui, s'il y a quelqu'un qui veut dire quelque chose, n'hésitez pas, hein. Vous avez des questions ou quoi que ce soit, vous pouvez me couper. J'ai pas de problème avec ça. Alors, la puissance de la communauté, bah, c'est important d'être par rapport à l'endroit où vous vous trouvez, qu'on de cultiver ou de mettre en place en fait une certaine, comment dire, une notoriété et une autorité. Et ça, on peut le faire souvent avec les... Moi, je l'ai fait beaucoup avec les commerces. J'ai une bonne expérience de ça. Je sais comment il faut les aborder et comment essayer de créer cette relation avec eux. En fait, il faut comprendre que en étant indépendant dans une ville ou dans un village, peu importe, vous faites partie des entrepreneurs locaux. Ok. Même si vous êtes à la maison, même si vous n'avez pas de magasin ou de boutique ou quoi que ce soit, il faut comprendre que vous faites partie de cette communauté-là. Donc, vous n'êtes plus en tant que client particulier d'une boutique. Vous êtes éventuellement un partenaire, un ami ou une relation.
ou quelqu'un qui a un intérêt commun avec les autres.